Salut tout le monde, moi c'est Marie-Clemté. Si vous me connaissez pas, j'ai un compte Instagram où je parle de maroquinerie de luxe et particulièrement comment trouver les bons modèles vintage et sur le marché de la seconde main. Donc j'ai plein de conseils là-dessus sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la différence entre le sac Diana de chez Chanel et le sac Timeless Medium, donc les deux classiques qui en ce moment sont beaucoup vus sur Instagram. Donc déjà pourquoi je vous compare ces deux sacs? Je vous les compare car le Diana il a vu sa cote remonter en flèche ces derniers mois. Je pense que c'est dû au fait que le Timeless lui a un prix qui ne cesse d'augmenter et qui devient largement inaccessible pour beaucoup de personnes. Et donc le modèle Diana qui est celui-ci est en train de remonter en flèche et malheureusement plus il y a de demande, plus les prix augmentent, donc ces prix ont augmenté aussi drastiquement. Et on le retrouve autour de pas moins de 2600 € sur le marché seconde main et ça peut aller jusque 5000 pour les modèles donc en cuir grainé qui sont plus résistants. Du coup aujourd'hui ce que je voulais faire c'était les comparer donc au niveau de leur style. Les deux que je vais vous présenter sont vintage, donc on va voir comment est-ce qu'ils tiennent, est-ce qu'il y en a un qui est plus fragile que l'autre, et puis voir au niveau de la contenance et du style et du porté surtout si c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du coup dans cette vidéo je vais principalement me concentrer sur les différences entre du coup le Timeless et le Diana, et je vais commencer par le Diana. Le Timeless vous le connaissez tous je pense, et si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur le Timeless dites le moi, je le ferai avec plaisir. Donc on commence par l'aspect. Alors la première chose qui m'a frappée avec ce sac quand je l'ai reçu, c'est qu'en fait il a l'air vachement plus fragile que le Timeless. Je m'explique, en fait quand on le touche on a l'impression qu'il faut pas trop le manipuler, et en fait je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a qu'un seul rabat. Donc je vous montre en fait quand on ouvre le sac. Bon là j'ai mis du papier de soie mais on arrive directement sur le contenu, alors que sur le Timeless comme vous le savez il y a un double rabat et donc sur le côté ça se voit. Voilà, donc là on voit le double rabat clairement contre le rabat simple, et donc en fait ça fait que la matière est beaucoup plus souple, donc quand on presse comme ça c'est beaucoup plus souple. Après ça peut aussi être dû au fait que le sac a été plus utilisé, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une partie qui est due à ça. La deuxième différence ça va être au niveau des œillets qui sont ici, donc en fait je vais vous montrer. En fait il n'y en a que 2 alors que sur le Timeless il y en a 4, ce qui fait que le porté est pas ajustable. On le porte soit en crossbody soit sur l'épaule, mais la longueur de chaîne ne peut pas changer. Donc ça c'est une deuxième différence. Et enfin la troisième différence, mais ça c'est pas sur tous les Diana, ça va être le fait qu'à l'arrière il n'y a pas de poche. Je sais qu'il y a des modèles avec des poches mais sur celui-ci il n'y en a pas, donc c'est un peu moins pratique parce que c'est vrai qu'on peut pas glisser son téléphone dedans. Donc ça c'est au niveau de l'apparence. Au niveau du sac en termes pratiques, sur le Diana vous avez beaucoup plus de contenu que sur le sac classique, puisqu'en fait comme je vous le disais il n'y a qu'un seul rabat, donc vous accédez directement. Je vais enlever ça. Vous accédez en fait directement et on peut voir qu'on a beaucoup plus de place. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais du coup je vais vous montrer avec des objets dans les deux sacs. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour vous montrer comment ça marche en termes de contenance pour les deux sacs, je vais mettre mes lunettes, mon portefeuille, un gel hydroalcoolique, mes clés et un passe Navigo dans les sacs, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans les deux pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc je vais commencer par vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur du Diana. Donc on peut voir qu'il reste quand même encore pas mal d'espace pour mettre 2-3 objets. Donc maintenant je vais vous montrer à quoi ressemblent les mêmes objets mais sur ce modèle-ci. Donc déjà on peut voir, et c'est assez flagrant, que le sac est déjà un petit peu déformé. Et puis il n'y a plus d'espace, hein, vous pouvez plus rien mettre. Alors après c'est vrai qu'il y a une poche ici où on peut encore glisser une carte bleue, mais c'est vraiment tout. Donc il y a vraiment beaucoup plus d'espace sur le Diana. Donc là je vous montre les deux modèles côte à côte, donc on voit qu'ils font vraiment tous les deux la même taille, avec la même taille de bijouterie également. Là on voit que le Diana prend beaucoup plus d'espace, il est beaucoup plus large. Et les losanges qui sont cousus sur le cuir sont beaucoup plus larges aussi sur le modèle Diana. Là vous voyez le double rabat. Et la différence à l'arrière. Vous avez vu les plans et que je vous ai un petit peu parlé des différences très générales, je vais vous les montrer portées et puis après on fera le débrief et on verra vraiment quelle est la différence entre les deux.
Voilà, donc maintenant vous avez mes pensées sur ces deux sacs. Pour ma conclusion finale, je dirais que je pense que ce sac-ci a une durée de vie qui va être supérieure à ce modèle-là, simplement parce qu'il y a 2 rabats, donc la structure ne s'affaisse pas. En revanche, celui-ci va être beaucoup plus cher sur le marché de la seconde main par rapport à celui-ci, même si sa cote est en train d'augmenter, il n'augmente pas aussi vite que ce modèle-là. Et je trouve que celui-ci, c'est une alternative un peu plus rafraîchissante à ce qu'on voit partout. Donc ça peut être le bon compromis, un sac classique mais qui change un petit peu. Encore faut-il le trouver donc au bon prix et sur les bons sites en faisant attention à l'authenticité, parce que même si c'est un sac vintage, il y a beaucoup de contrefaçons qui sont en train d'être faites à l'heure actuelle. Sur Instagram j'ai plein de messages, faites attention à ça. Et puis si vous voulez un petit peu plus d'informations sur comment les trouver et où les trouver, on se retrouve sur Instagram, je serais ravie de vous conseiller et de vous trouver les sacs de vos rêves, donc n'hésitez pas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se retrouve très vite j'espère pour une autre vidéo. Salut!